De plus en plus vide, conséquence d'une population confinée pour cause de coronavirus. Une consigne qui peut avoir des répercussions sur le bien-être sans une organisation. Il faut avoir une routine personnelle, une routine familiale. Il faut vraiment essayer de garder un cap en termes de respect d'horaire, jour-nuit. Essayer de manger à des heures fixes, de se préparer des activités. Par exemple, de 9h à 10h, je m'attelle à vraiment mon travail. De 11h à midi, je fais une autre activité, peut-être un peu physique, etc. En tout cas, c'est se donner vraiment une ligne de conduite, un cadre pour se sentir acteur de la situation pour pas subir le confinement. Un confinement qui souvent se passe devant la télévision ou tout autre média à la recherche d'informations, ce qui parfois peut aussi agir sur le moral. On a tendance à se suralimenter d'informations. Il y a beaucoup de fausses informations aussi qui parviennent aux gens. Et j'ai envie de dire, il faut prendre un temps pour l'information. Ne pas se suralimenter devant la télévision tout le temps avec les informations en continu. Je pense qu'après, sinon, on est saturé et ça peut vraiment amener à une sensation d'anxiété comme ça qui va se surajouter déjà à une peur. Peur, anxiété, des mots qui guettent ceux qui demeurent dans l'isolement. Il peut y avoir de l'ennui, une sensation d'isolement, une sensation de stress. Et si le stress se prolonge, c'est là qu'il va amener à des symptômes et un syndrome un peu plus dépressif. Donc il faut vraiment prendre conscience de rester en lien avec ses proches. Et avoir sous la main tous les numéros d'urgence. Restent les enfants, à qui il faut expliquer la situation le plus simplement possible, sans panique. L'enfant est une éponge émotionnelle, donc s'il est entouré d'adultes qui sont eux-mêmes stressés, qui ne savent pas comment faire, ça peut être très angoissant pour eux. Donc il faut être envers ses enfants le plus serein possible et cadré sur une activité avec eux. Cette crise sanitaire risque de durer, une occasion de prendre de nouvelles résolutions afin de rebondir positivement. C'est l'occasion de prendre un temps de réflexion sur ce qui est nécessaire, sur notre façon de consommer, sur notre façon de voir les choses. Et j'invite tout le monde à s'armer de patience, à être plutôt positif et à rester centré sur un objectif commun qui est d'enrayer la pandémie et d'être tous concitoyens. Restant chez nous. Voilà, en restant chez soi, chez vous. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.